Donc, on avait expliqué, je veux peut-être commencer à rappeler ce point-là, on avait expliqué la difficulté, je sais que c'était un des sujets comme ça que j'avais essayé d'expliciter, quand on parle de la présence d'Akadosh Baruch Hu qui semble plus forte ou plus ressentie quand on est en exil que pendant la Géoula. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois, où il y avait été un sujet qui n'avait pas forcément été saisi, et j'avais donné plusieurs réponses pour essayer de comprendre, mais justement, le Maharal ici va nous développer, va bien expliquer cette problématique-là. Je me permettrai cependant de rappeler que nous sommes à une génération où l'État d'Israël existe. Et quelque part, il y a un phénomène où on peut s'affirmer comme juif sans spécialement se rattacher à la Torah. Ce qui n'a pas forcément été le cas pendant 2000 ans. Pas certains prétexteraient qu'on sent mieux les fêtes, une fameuse phrase que j'aime pas beaucoup, qu'on sentirait mieux les fêtes en dehors d'Israël qu'en Israël. On va voir. C'est faux. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est faux. Mais il y a quelque chose qui est perçu par un juif qui vit encore en dehors d'Israël. C'est la fête de Noël. C'est très important que tu fasses ce parallélisme-là. Je vais te dire un point dès maintenant et on va rentrer dans le texte. Il sent la religion quand on est en dehors d'Israël. C'est vrai. Et donc, c'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus limité. Par rapport aux autres, en fait. Par rapport aux autres. Par rapport aux autres, par rapport à ta... séparé, c'est comme religion. Exactement. Mais il y a quelque chose qui est évidemment très problématique. Il y a plein de domaines dont on ne s'interroge pas, par exemple, sur la présence et la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans tel ou tel domaine. On avait déjà eu l'occasion d'expliquer que je suis allé à l'armée. Pourquoi? Parce que j'appartiens à la religion juive, sioniste, messianique. Vous comprenez l'absurdité du propos. Comme s'il y avait des domaines, encore une fois, qui n'intéressent pas Akadosh Baruch Hu. Mais quand on a vécu en exil pendant 2000 ans, on le pense. C'est une situation malade, je l'entends bien. Mais c'est ce qui laisse entendre que la providence d'Akadosh Baruch Hu est plus fortement ressentie que quand justement on est en Israël, on a la possibilité d'œuvrer, peut-être même de dire, tu vois, c'est moi qui travaille, il n'y a pas besoin de Dieu. On va voir. Voyez ce qu'il nous dit. אני אומר שהדברים הם כמשמען, שיותר יש טעם להיות עם ישראל בגלות, ממה שיהיה מהם כאשר יצאו מן הגלות. C'est terrible cette phrase. Le Maharal nous dit clairement qu'il semble qu'il y ait plus de sens à être Israël en exil, pas seulement en dehors d'Israël, mais dans une réalité où nous ne sommes pas une nation indépendante chez nous, plutôt que pendant la période de la Géoula. Quand on sort de cette Géoula, quand on sort de cette Galoute. Ainsi, chez Chen, Amrou Rabotenu Zal, le lien a cholé. בפרק יציאת השבת, אני נכנס לבקר את החולה, לא יישב על גבי מיטה, ולא על גבי כיסא, אלא מתעטה וישב לפניו, שנאמר, השם יסעדנו, על ארז דווי וגומר. Il prend l'image, pour mettre en parallèle cette notion d'exil et de Géoula, il prend l'image de quelqu'un qui est malade. Quand est-ce qu'on a plus besoin de la providence d'Akadosh Baruch Hu? Quand on est malade ou quand on est en bonne santé? Pas sous le même ordre. Oui, mais on dit toujours, il y a des gens qui pensent jamais à Hachem, mais juste le jour où ils sont malades, ils commencent à prier. Donc en fait... Mais tu remarqueras, parce que c'est ça qui est derrière, qui est quand même assez exceptionnel, c'est que l'exil, il le compare à la maladie. La providence d'Akadosh Baruch Hu, a priori, se veut plus fort, plus nécessaire, plus ressenti, quand on est dans cet état de fait d'être malade, justement, oui, en exil. Nécessaire et ressenti, c'est deux choses différentes. Oui, mais le ressenti comme nécessaire, elle est plus forte. C'est celui qui est en bonne santé qui fait Modani tout le temps.
Oui, Tu t'as tout à fait raison. Je sais pas, permanent. T'as tout à fait raison. Mais quand t'es malade, bon, Mais c'est ce qu'il va, tu vois ce qu'il va développer. Dans le Chibour Gourarié, je rappelle l'encyclopédie, encore une fois, du Maharal, sur tous les rachis de la Torah, dans la paracha justement de Vaïchi. פירש לו שני טעמים, האחד שכל דבר שצריך שמירה השגחתו עליו יותר. Quelque chose qui doit être plus protégé nécessite la providence d'Akadosh Baruch Hu plus forte. Je vais te le dire autrement pour que ce soit plus clair. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de miracles à la sortie d'Égypte? C'est clair ma question? ouais, il y a énormément de danger. On est plus sous la protection, c'est pas grave. Parce qu'on n'a pas ces mérites. On est faible. Voilà. On est dans une situation extraordinairement dramatique. Exactement. Donc il y a besoin du miracle qui transcende la nature. Et pourtant, on n'est pas malade. On est bien Si. pas. Ben non. Non, parce qu'on est à peine. Oh, mais c'est le, comme il a très, c'est qui c'est le nourrisson? Le nourrisson. Le nourrisson, il est dans une situation de malade. Il est extrêmement fort. Vulnérable, oui. C'est ça. C'est pas malade au sens où on est malade. Mais il n'empêche que quand quelqu'un est en train sur la voie de la guérison, tu fais très attention et qu'il n'y ait pas de produits toxiques qui pourraient nuire à ta santé. Donc, il est essentiel pendant ce moment-là, et de la manière que pendant les 40 ans dans le désert, qu'on soit extrêmement entouré, je presque dire dans une réalité stérilisée, pour éviter d'attraper quelconque maladie. Et donc, on est toujours dans une situation qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait être. Donc, puisque on est dans une situation d'extrême faiblesse, il est d'autant plus important de nous préserver. Donc, la providence d'Akadosh Baruch Hu s'avère nécessairement plus forte, plus révélée, je dis du point de vue de la créature, que quand on va bien. Je dis a priori pour l'instant, je ne veux pas dire plus qu'a priori. Et c'est ce que nous dit le Rav. Acholesh yatsa mitivo, asher natan Hashem barach hateva el ha'adam, le'amid et ha'adam, ve'atan nishtana tivo. Tzarich hu el shmira shelo yanivsad. Il faut faire attention. Il faut faire attention qu'on n'arrive pas à notre père parce qu'on est à peine sorti de la matrice égyptienne. Ve'ashmira min Hashem itbarach. Du coup, être protégé, être préservé de toutes parts de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est le premier sens qui laisse entendre qu'effectivement, la présence vécue, ressentie d'Akadosh Baruch Hu quand on est en exil, semble-t-il, est plus importante et plus forte que quand on est dans une période faste de la délivrance. Le deuxième sens, nous dit le Rav, où, Sha'akatuv Omer, Adaka, Veshafel Ruach Hashka. C'est-à-dire qu'on a clairement, premier point, et je reviens dessus, on est malade, donc on a plus besoin de la protection du docteur. On a plus besoin du spécialiste. Deuxième sens qui est évoqué, chez Zeu Midat Hashem Itbarach, chez Shchinato, Im Asher ou Dacha. Ici, le Maharal donne deux sens. Qu'est-ce qui se passe quand on est, tu as très bien ce que tu as dit tout à l'heure, Stan, quand une personne va très bien, elle ne se tourne pas forcément vers Akadosh Baruch Hu. Ça arrive. Et dès qu'il y a un problème, alors on fait preuve d'humilité, on fait preuve de contrition, on veut réparer. Oui, mais ça, oui, mais c'est pas comme Ninvé. Parce que c'est inscrit dans le peuple juif, et malheureusement, il semble que ce soit une réalité, qu'on a tendance à justement à vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu quand on se sent un peu faible. La personne qui est malade, automatiquement, elle va avoir cette tendance à vouloir se rapprocher. Et les deux raisons que donne le Maharal, elles semblent a priori, je ne sais pas si vraiment contradictoires, en tout cas elles sont complémentaires. La première nécessite que Akadosh Baruch Hu soit plus que sa providence soit plus forte parce que la personne est malade. Et la deuxième raison qui est évoquée, c'est cette idée de l'humilité qui se développe justement quand je suis dans une situation de faiblesse. Donc je vais être plus enclin à servir à Kadosh Baruch Hu quand, eh bien, je ne me sens pas accompli et parfait. C'est parce qu'on recherche la force, non? C'est pas la force. C'est pas la force.
Akadosh Baruch Hu a inscrit en l'homme une certaine dimension d'orgueil qui est nécessaire pour construire le monde. Mais cette dimension d'orgueil, c'est une frontière qui est très mince. C'est l'ego. C'est l'ego, exactement. L'entrepreneur, c'est pas l'ego, et puis en même temps, c'est pas l'ego, Exactement. c'est C'est exactement ça. Donc, quand tu mets quelqu'un dans une situation de malade, automatiquement, son ego se veut déprécier. Et ce qui est étonnant, c'est pourtant, on comprend que les mitzvot, pour les faire, il faut avoir une certaine vigueur. Pour faire les mitzvot, il faut être en vie. La preuve, c'est que on rencontre cette type dans le cimetière, n'est-ce pas? Donc, c'est justement les mitzvot, c'est justement un partenariat. Oui, mais dans leur cimetière, tu remarqueras qu'on les rentre parce que justement, il y a un certain orgueil à pouvoir faire des mitzvot. Voilà. Et donc, ça veut dire que quand on est malade, on peut moins faire de D'accord. mitzvot. Donc, on est moins proche de Dieu, bizarrement. C'est quand on fait des mitzvot en pleine vigueur qu'on est proche de Dieu. Tout à fait. Voilà. C'est vrai ce que tu dis par rapport à cet élan vital, mais on reviendra dessus. Mais je vais ajouter un petit point sympathique. Dans la Torah, on a le mot Eshdat. Eshdat, qui dans la Torah est écrit en un seul mot. Et on le lit en deux mots. Eshdat. Et quand j'ai recherché ce que ça vous, dans la parasha de Vezot HaBeracha, vraiment à la fin de la Torah. Et quand j'ai recherché ce que pouvait signifier Eshdat en un mot, il s'agit d'un fleuve. C'est référé à de l'eau. C'est référé à de la bonté de la part d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu est extrêmement bienveillant à notre égard, puisqu'il nous a donné la Torah. Mais quand nous on présente la Torah, on la présente comme étant Eshdat. C'est un feu. Le feu de la loi. C'est-à-dire on présente avec beaucoup de justesse et beaucoup de dureté. Donc, tu es toujours dans cette ambivalence-là. Maintenant, regardez ce que nous dit le Rav. Parce que ça touche notre propos, justement. Rechach acholé, dacha Hashem, idbarach imo befrat. Moins t'as d'ego, plus tu es résilié devant Akadosh Baruch Hu, plus tu vas servir Akadosh Baruch Hu, justement, qui est la deuxième raison. Et mieux plus tu vas avoir peut-être un ego qui va se multiplier. C'est la deuxième raison. Et la première raison, comme un état de fait, que quand tu es malade, tu as plus besoin d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une contradiction à cela. Parce que si on est très malade, alors on ne peut pas servir Akadosh Baruch Hu comme il faut non plus. D'accord? Et c'est une tension constante. Ce que le Maharal met en évidence ici, c'est une tension constante. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles du juif français en Galoute, qui est juif et religieux. Mais le juif israélien qui étudie avec toi, il sait que c'est quand il est en bonne santé. Parce que je suis ravi, je suis très touché que tu dises que c'est quand il étudie avec moi, mais disons qu'il n'y a pas 6 millions de personnes qui sont conscientes de cette problématique-là. Avec Moharetz, goûter les fruits, tu les vois chez les Israéliens. Goûter les fruits, oui, mais, comment dirais-je, on va aller doucement là-dessus. La question de savoir si le peuple juif est conscient du rôle qui est le sien parce qu'il est né en Eretz Israël, d'accord? Ouais. Et au contraire, c'est bon, on est tranquille maintenant, on est chez nous. C'est l'universalisme. Oui, mais c'est le problème justement, c'est le problème quand on est en Israël. Ouais. Et c'est très dangereux. Les Shnei Ta'amim. Raoul, parce que je vous rappelle que l'essence même de ce chapitre, c'est de mettre en évidence que jamais, au grand jamais, Akadosh Baruch Hu n'est séparé du peuple juif d'Israël et que Israël n'est jamais séparé d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit en exil ou que ce soit pendant la Géoula. D'accord? כאשר הם בגלות, שכאשר הם בגלות, אז הם כמו חולה, שיצא מטבעו. Je répète ce qu'a dit le Maharal. On ne se trompe pas. Quand on est dans une situation d'exil, nous sommes dans une situation en état malade, un état léthargique. Est-ce que ça va mieux pour le peuple juif quand on est pendant la période d'exil ou pendant la période de la Géoula? Comme on dit, il n'y a pas photo. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du peuple juif quand on est en exil? Et qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand on est pendant la période de la Géoula? Elle est là, la question. Il peut être en exil tout en étant en Israël, en fait. Non?
Non, parce que quand on est, c'est une très bonne remarque que tu donnes maintenant, surtout par rapport au mois de Kislev, parce que quand on est justement en Eretz Israël et que nous avons une entité politique, nous ne sommes plus en exil. Par contre, tu peux, oui, être en exil et être en Eretz Israël quand tu n'as pas d'entité politique hébraïque indépendante. Je ne vais pas dire religieuse, c'est un autre problème, au niveau qualité. Mais à partir du moment où il y a une entité politique indépendante en Eretz Israël, alors nous ne sommes plus en exil. D'accord? C'est par rapport à Hanouka qu'on reconnaît cette réalité-là. Ouais. Mais quand on est en dehors d'Eretz Israël, il est évident qu'on ne peut pas être en Géoula parce que justement on n'est pas en Israël. On n'a pas fait le Hallel à Pourim parce qu'on était en dehors d'Eretz Israël. D'accord? Mais donc c'est clair. La situation est une situation malade. En minateva ou minago sheolam shetie uma tachat uma achere. Pourquoi est une situation anormale, une situation malade? Parce que le peuple juif se bat contre l'esclavage. Le peuple juif se bat contre l'idée qu'une nation serait assujettie à une autre nation. Je sais que j'ai pas besoin de le rappeler ici, mais à Gaza, il n'y a pas de nation. D'accord? Donc nous sommes justement, la même situation-là ne nous plaît pas. וכמו שהתבאר למעלה, לפיכך השם יתברך איתם בגלות. Comme on l'a expliqué, du fait de cette situation absolument dramatique pour le peuple juif, donc dans un état d'un extrême coma, d'une extrême léthargie, d'une extrême maladie, il est impératif que Akadosh Baruch Hu soit avec nous en exil. Sinon, on meurt. C'est pas on souffre, c'est on meurt. Il n'y a aucune raison rationnelle qui peut expliquer le fait que pendant 2000 ans, nous avons survécu en tant que peuple avec tous les déboires qu'on nous a affligés. D'autant plus la quatrième royauté, c'est la royauté de Édom. Ce sera le chapitre suivant, chapitre 16 que j'évoquerai avec vous. Cette quatrième royauté, comment est-ce qu'on pourrait lui survivre si on n'était pas protégé par Akadosh Baruch Hu lui-même? L'état macheni, ça c'est la première sens. On est malade, donc on nécessite encore une fois d'être préservé, d'être protégé par Akadosh Baruch Hu avec d'autant plus de force, et du coup on est encore plus conscient qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu vu la situation dans laquelle on est. À l'inverse, on est en Israël, on a une super armée, on n'a pas besoin d'Akadosh Baruch Hu, on a une super arme. J'exagère, mais tu vois bien. Dans le fond, malheureusement, c'est ce qui se produit. Tant qu'il n'y a pas, encore une fois, ce lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu au sein de tous les combats que nous menons, il nous manque l'essentiel. Mais il est en train de venir. Il est en train de venir parce qu'on avance. Parce qu'on avance. Mais tous les héros qui ont fait preuve d'un orgueil bien placé ou mal placé à travers l'histoire contemporaine de notre peuple sont en train de dégager l'un après l'autre. Et pas dégager parce qu'ils meurent, je ne suis pas en train de souhaiter rien du tout, mais tout leur héroïsme est en train de se souiller, de se salir malheureusement, parce que... Je sais que tu rigoles, mais t'as vu? Mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Mais c'est vraiment terrible. Et c'est pas que en politique, hein, dans tous les domaines. En littérature, j'en parle même pas. À part Shayagnon qui reste, voilà. Mais vous avez tout, dans tous les domaines, sont en train de tomber parce qu'on voit qu'en réalité, il y a un rapport extérieur qui est en contradiction totale, malheureusement, avec l'intérieur. Et l'intérieur qui est clairement animé par cette Neshama, encore une fois, qui contribue à l'éternité d'Israël. Vechen, et Tamasheni, Asher Amarnu, qui car Shechinato Betartoni. Dans la deuxième raison, ce qu'on est en train de dire, c'est justement quand il y a de l'humilité que Akadosh Baruch Hu peut résider. Et que Vanava Irat Hashem, En Irat Hashem, Iya Chochma. Tout cela est inscrit encore une fois dans l'essence même. Quand on commence à avoir la grosse tête, comme on dit, on a oublié Akadosh Baruch Hu.
C'est moi. D'accord? Parce que moi, personnellement, à mon avis, je pense que. D'accord? Enfin, en toute humilité, bien sûr. Et ça, c'est terrible. Très honnêtement. Très honnêtement. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui a dit à un ami à moi une expression en hébreu qui est absolument terrible. Je vous dis en hébreu, vous allez comprendre. Ma tachoshev la aniut datra. Qu'est-ce que tu penses à ton humble avis? Genre, je t'ai écrasé. Ça ne marche pas. Kichen, midato shel Hashem itbarach, liot shechinato et dacha. Le fait qu'on soit profondément les fils du roi ne vient pas vouloir ajouter de l'orgueil chez nous. On est fier, on est heureux, on est content, on est ébloui, on est admiratif d'avoir le privilège d'appartenir à justement à ce peuple et d'être les fils d'eux. Mais en aucune manière on se prend pour le roi. C'est pas oui, c'est important. Ve'Israël bagalout. Medoukaïm emreuim sheyu shechinato imen. C'était le cas en exil. Vu la situation d'extrême paupérité, d'extrême indigente dans laquelle nous nous trouvons pendant des millénaires en exil, il est évident qu'à ce moment-là, on est profondément tourné vers Akadosh Baruch Hu. Vous êtes conscient que, par exemple, nos frères Ashkenaz, quand ils mettent le Shtraimel, ils n'ont pas un kopek, comme on dit. Et pourtant, quand ils mettent le Shtraimel pendant les fêtes, non, mais c'est vrai ce que je suis en train de dire maintenant. Quand ils mettent le Shtraimel pendant Shabbat ou pendant les fêtes, mais exactement. Quoi? C'est les rois du monde. Ils ont une richesse exceptionnelle, ils ont une synagogue extraordinaire, que ce soit dans le monde ashkénaze ou dans le monde séfarade. Ils ont des synagogues extraordinaires, mais chez eux, ils ont à peine à manger. Parce que quand on rentre dans la synagogue, on est les meilleurs, on est les plus forts, on est le roi. Non, c'est pas vrai. Tu remarqueras que ce soit dans le monde ashkénaze ou dans le monde séfarade et dans le monde éthiopien aussi et dans le monde du nord de l'Inde, les Ménachés aussi, les Ménachés aussi, les plats typiques sont des plats qui sont bourratifs mais qui ne sont pas chers. Et cachers. Mais c'est vrai ce que j'ai dit parce que justement il fallait remplir le ventre et on aime ces plats. Mais sans que ce soit mais c'est des plats qui sont là pour remplir le ventre parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour. Bon. À part nos mères, mais pas nos mères séfarades et nos mères ashkénazes. Parce que vous avez la mère séfarade, pour la petite anecdote, qui quand même n'avait rien d'autre à faire que d'effeuilleter les poivrons pour faire la salade juive, la tchouchouka, qui est très bon, mais qui, d'après ce que j'en sais, c'est une tannée. Donc, il faut aller vraiment à faire, c'est une tannée. Et vous avez la gefilte. Vous avez le gefilte fish, c'est pas vrai. Le gefilte fish que personne aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas, j'en ai jamais rencontré, de familles juives ashkénazes qui font du gefilte fish. Ils font tous le gefilte, c'est-à-dire la boulette, mais à la base, je vous rappelle, vrai? Oh, Chazak, quand la kavod. Ma femme, elle en a fait une fois. Hein. Ah, La première année. c'est important, c'est intéressant à comprendre. C'est quoi le gefilte fish? Gefalen, c'est remplir. On vide la carte et on remplit. Et ce qui en plus ça touche une question de halakha pour éviter de casser les arêtes. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait tout, quand on mange, mais je parle un peu des boîtes, on fait la boulette, mais on fait pas on vide pas la carte. À quel point, encore une fois, cet état d'une extrême paupérité fait que c'est à ce moment-là où on était heureux devant Akadosh Baruch Hu, d'avoir des meubles qui tenaient plus ou moins ça. Et c'est très récent qu'on commence à avoir une pierre, avoir acheté dans la pierre et avoir une maison. Et il y a un risque à cela. On voit bien. Quand elle a pour le coup. En Galoute, pas ici. Exactement. En Galoute, tu t'achètes, donc tu t'installes. Tu t'installes, exactement. Mais ce qui nous a protégés, entre guillemets, en exil, c'est qu'on ne s'est jamais installé. Jusqu'à les 50, 70 dernières années, parce qu'on a commencé à sortir une certaine sérénité
du fait qu'il y ait Israël. Regardez, les plus installés, c'est ceux qui ont le plus souffert, quoi, parce qu'en fait, D'accord. les Autrichiens, etc., ils étaient hyper, et puis paf. Et tous les Juifs qui étaient même en Espagne à l'époque, avant qu'ils soient, ils étaient super bien installés, hyper bien, comment dire, pas assimilés, mais C'est aussi. aussi. C'est dangereux. C'est ça, Il fallait c'est qu'il c'est tombe. dangereux. Il fallait qu'il tombe. Malheureusement, oui. Mais c'est Dieu qu'elle. En tous les cas, oui, pour reprendre le tout à l'heure, oui, bah oui. En tous les cas, donc vous avez effectivement, puisque nous partons du postulat que Akadosh Baruch Hu, je répète, est rattaché à Am Israël sans aucune séparation possible, et c'est pour ça que le deuxième sens qui est évoqué, Chen etam hasheni asher amanu ki ikar shechinato betartoni, donc dans cette situation basse, qui Chen midato shel Hashem yitbarach liot shechinato et daka, d'être avec la présence d'Akadosh Baruch Hu, avec ceux justement qui sont faibles, qui sont, en tout cas, qui ne se sentent pas les plus forts, qui ne se sentent pas orgueilleux. Israël Bagalout, mais tout est Elohim, Sheyesh Shechinato Imen, voit bien que la présence d'Akadosh Baruch Hu est avec eux. Aval, Kasher Yatsu Min HaGalut, Az Yale Al Hadat, She'en Hashem Yitbarach Itam. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive en Eretz Israël? On peut s'exprimer pleinement. C'est dangereux. Et quand on commence à s'installer, comme on a dit tout à l'heure, eh bien, il peut y avoir justement un manque de dynamisme. On s'installe. Dira dans le Sefer Dvarim, Shamanta Avita Vekasita. Tu t'es, pour traduire en traduction Rocky Balboa tu t'es embourgeoisé. C'est ce qui peut arriver de pire à un boxeur, dit Rabbi Rocky Balboa dans Rocky 3. Et en hébreu de chez nous, Shamanta Avita Vekasita. Tu as commencé à t'engraisser, tu as commencé un petit peu à t'installer, bah tu as oublié Akadosh Baruch Hu. C'est dangereux. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire preuve de pauvreté? Non, certainement pas. Ou de chasteté, d'insalus, machin. Non. Mais par contre, il faut avoir une dynamique perpétuelle et constante. Ça veut dire, même quand on a priori le confort. C'est pas même, il faut savoir d'où vient le confort. Oui. D'où vient la richesse. C'est ça. Le confort, c'est autre chose. Là, oui, tout à fait. Mais c'est d'où, quand tu sais que d'où ça vient, tu sais aussi quelle est la dynamique qui doit t'animer. Ouais. C'est ça. Exactement. Mais en tous les cas, c'est une réalité de fait qu'on voit entre la situation du peuple juif en exil et la situation du peuple juif quand on est justement installé en Eretz Israël. En cela, vous comprenez pourquoi est-ce que, a priori, on a le sentiment que la présence d'Akadosh Baruch Hu est plus forte en exil qu'en Eretz Israël. En réalité, c'est faux. Mais elle est ressentie comme cela par la créature d'Israël. Parce que justement, arrivé en Israël, on est tranquille. Enfin, on se croit tranquille. Lefichach, Amar, c'est intéressant, le Av Kasher Yashuvu. Même quand ils vont revenir de l'exil, eh bien, d'être conscient que Dieu est présent avec nous. Vekan, ma she'Hashem yitbarach im Israël bagalut, utam acher kmo she'amrנו למעלה. Ce n'est pas de savoir si la présence d'Akadosh Baruch Hu est plus forte en exil ou pendant la période face du peuple juif. La réponse, on la connaît. Mais, pendant la période du long exil que nous avons traversé, eh bien, on a le sentiment que cette présence est plus forte. Et c'est okay. Ce qui est fou, c'est que autour de la table, on peut en parler tranquille, c'est que on a tous été aspirés aussi par cette histoire-là. Bon, il y a des démarches qui ont été faites en Guadeloupe, mais sinon, la plupart d'entre nous, on est arrivés ici, on s'est fait aspirer par la Torah, tu vois, c'est un peu l'inverse de ce que tu décris, c'est-à-dire que en Israël, quand on était à l'extérieur, on disait bon, la présence divine, et une fois arrivé ici, tout le monde a pris conscience de cette présence divine, etc. Moi, je tu as tout à fait raison. Je parle pour moi. Non, mais tu as tout à fait raison. Mais ici, Sylviane. Tu as tout à fait raison, mais par rapport à la démarche qui fait que vous êtes venu en Israël. Mais c'est ça, c'est cette démarche qui était. Oui, mais tu vois l'Israélien. Tu vois l'Israélien qui est né en Israël, qui grandit en Israël. Oui, si on ne lui a pas enseigné un certain nombre de valeurs, il n'en est absolument pas conscient. Sauf en ce moment.
quand même. On va voir. Parce que C'est une exaltation émotionnelle. J'espère que ça va se concrétiser par des faits. On avance, mais on va voir. Mais je préfère le dire maintenant pour éviter d'être déçu après. On a du boulot à faire, bien sûr qu'on a du boulot à faire. Mais c'est dans ces moments-là, encore une fois, on est conscient, on reprend conscience pleinement que s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas. Moi, j'ai quand même l'impression, quand on dit la présence forte de Kadosh Baruch Hu en exil, il y a quand même une très forte pourcentage d'assimilation de la population juive en exil. On a perdu quand même énormément. Alors, c'est vrai que, moi, pour rebondir là-dessus, oui, il y a eu un miracle qui a fait que je suis arrivée ici. C'est quelque chose qui... Et après, ici, c'est là que on nourrit cette chose que l'on a reçue en fait et qu'on grandit. Moi, je le ressens beaucoup plus forte ici, comme je ne l'ai jamais ressenti. Non, tu le ressens plus clairement. C'est très confus quand on galoute, mais tu ressens quelque chose aussi en galoute, sinon tu n'aurais même pas fait tout ce mouvement. Je vais te répondre à quelque chose là-dessus. J'ai enregistré, j'ai commencé à faire une petite série, une mini-série comme ça, que j'ai appelé les temps messianiques concrètement, je crois. Tu regarderas si tu as le temps sur YouTube, ça dure 5-7 minutes comme ça à chaque fois, et je prends un certain nombre de phénomènes sur justement cette dimension messianique que nous sommes en train de vivre. À partir du moment où tu as la lumière quelque part, automatiquement, tu as l'obscurité ailleurs. Je sais pas ce que j'ai c'est pas ce que j'ai dit dans un enregistrement, mais c'est ça le sens que j'ai évoqué. Tu as aujourd'hui, depuis près d'une centaine d'années à peu près, un taux d'assimilation dans le monde qui évolue, j'ai envie de dire, à la vitesse lumière. Pourquoi? Parce que la lumière en dehors d'Israël est en train de s'obscurcir, est en train de disparaître. Donc automatiquement, exactement, au profit d'Israël. Parce que la destinée du peuple juif pendant 210 ans, elle était chez Yosef Hatzadik, mais quand il est temps de rentrer, eh bien, on ne peut plus penser comme Yosef, il faut penser comme Yehuda, si je traduis ça dans un langage simple. D'accord? Donc, ce que tu soulèves, c'est vrai, mais tu remarqueras que pendant 2000 ans, on n'a pas eu un taux d'assimilation aussi fort que c'est le cas depuis ces dernières années. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, et pour des raisons d'ailleurs d'essayer d'être épargné individuellement. Mais pendant 2000 ans, on ne s'est pas tellement demandé comment est-ce que je peux m'intégrer à la société. Quand tu as en Allemagne, à titre d'exemple, ces exigences de conversion au protestantisme, parce que sinon tu ne peux pas rentrer à l'université de Düsseldorf, il y a des gens qui ont renoncé, ou d'autres qui ont dit non, non, sans aucune manière je le ferai. Marx, petit-fils de Rabbanim, l'a fait justement en l'occurrence. Parce qu'il fallait sortir du shtetl de ces conditions absolument inhumaines. Donc c'est très spécifique. Aujourd'hui, dans la plupart des autorités ou du monde académique, on ne te demande pas de te convertir à autre chose pour pouvoir participer à la vie de la cité, à la vie de l'État. On pense au convertir à l'islam. C'est Vitaneuse. Si tu n'es pas musulman, tu rentres pas. C'est lichement. J'ai eu. Mais donc, par rapport à l'état de fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi prendre ça dans le contexte où on était. Pendant 2000 ans, on savait pertinemment que quand le mari partait travailler, on n'était pas sûr qu'il revienne. Parce qu'il y avait des chances qu'il se fasse assassiner par le Cosaque ou par l'arabe du coin ou qui tu veux. Et encore une fois, on retrouve cette même cohérence quand il y a un problème, eh bien, automatiquement, on va dire les télim et un certain nombre de choses. Ce que j'entends, c'est quand même que donc la lumière est en train de se concentrer. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'on rentre à la maison. עכשיו, אין ישראל נפרדים השנה מתוקה. C'est un mois où je me rappelle que j'ai des enfants parce qu'il y a les mouvements de jeunesse. Donc c'est le mois où ils sont tous, voilà, ils reviennent des heures pas possibles, la fête. En Israël nifradim min hashechina me'achar shu yitbarach shemo shetef imo bishma. Encore une fois, dans une situation de torpeur, dans une situation d'obscurité, dans une situation de lumière, Uv shorbecha, uv kumecha, shma Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Uv shorbecha, quand on va se coucher, uv shorbecha, quand on est en exil, uv kumecha, quand on est en pleine lumière. On ne dira pas emet veyatziv quand on fait arvit. On dit emet ve'emuna.
Et le matin, on dit Emet Veyatzil. Il y a une stabilité. Est-ce qu'il vaut mieux avoir la Emouna ou être Yatziv, ou être stable? Réponse, il faut être stable avec la Emouna. Mais la Emouna, elle est beaucoup plus claire quand tu es stable, quand tu es bien dans tes baskets, j'ai envie de dire. C'est ça. Est-ce qu'il vaut mieux être riche et malade? Réponse, riche et en bonne santé. Mais dans la réalité de l'exil, on pourrait se laisser aller à se dire on n'a aucune chance. Et c'est là où on se rappelle du verset Emunatra Balelot, la confiance d'Akadosh Baruch Hu envers son partenaire, envers Israël, même quand on est en pleine nuit, même quand on est en exil. Et quand on revient en Eretz Israël, cet acte de partenariat prend tout son sens. Lechar bechol galut vegalut, ou beshuva, ou itam. C'est ça qu'on doit retenir. Akadosh Baruch Hu est avec nous constamment. Pas ce que j'avais soulevé la dernière fois, pas pour en tirer un enseignement qui me semble erroné. C'est pas la peine de venir en Israël. Dieu est avec nous quand on est en exil. Non, c'est pas ça. Qu'il est dvekut, azé en peroud. On termine notre chapitre, donc c'est important d'être conscient et de retenir ce point essentiel. Il n'est pas possible de séparer Akadosh Baruch Hu d'Israël. Quelqu'un m'a dit dans un autre cours, en commentaire que j'ai effacé cette semaine, vous êtes des grands malades. Ben oui. לכך, כאמר שאף כאשר הם עולים מן הגלות, שאז אין לומר שהוא איתם בשביל שצריך שיהיה לו השגחה עליהם, רק בשביל כי לא הוסר הדיבוק ההוא, כי אין הסרה לו, כמו שדבר עוד. Ce qu'on doit retenir encore une fois quand on passe de l'exil à la Géoula, c'est de bien saisir que Akadosh Baruch Hu, encore une fois, est pleinement avec nous. Yaakov est sorti vers la vague, il revient cette semaine en Eretz Israël, n'est-ce pas? Il y a les malachim qui sont, encore une fois, qui l'encadrent des deux côtés. Ils ne sont pas les mêmes malachim, ceux qui viennent d'exil, ceux qui sont en Eretz Israël, mais il n'empêche que par une seule seconde, eh bien, il est abandonné, Efker, okay? Il est abandonné d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas possible. Au contraire, Yaakov va devenir Israël parce qu'il se bat contre Esav avec Akadosh Baruch Hu. Sarita ima Elohim. C'est en cela où il est appelé Israël. Donc, qu'est-ce qui va nous donner un sentiment, si je puis dire, de sortir de ce joug des nations? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes chez nous, donc on donne un sens et on réfléchit à la valeur, encore une fois, qui nous anime quand nous revenons prochainement en Eretz Israël. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est justement en exil pour nous permettre malgré tout, on a évoqué la synagogue tout à l'heure, pour nous permettre malgré tout de m'élever au-dessus des nations, ce qui n'était pas le cas concrètement en exil pendant 2000 ans. Donc comment je peux malgré tout m'y rattacher? D'accord? Ah oui, aujourd'hui, ça paraît facile. Non. Mais, enfin, ça paraît facile, entre guillemets, parce qu'on est chez nous. Mais quand tu es pendant 2000 ans en exil, c'est compliqué. Esclave, C'est ça. fils du roi. Exactement. Réponse. Là, prend d'abord l'exemple de la prière en minyan, en tsibour. Et Perek Kama de Brachot, Tani Rav Natan Omer. Minaï chez Ein Akadosh Baruch Hu Mo'ez Betfilatan Shel Rabim. D'où tu sais que Akadosh Baruch Hu n'en a pas marre de la tefila, justement du peuple au moment de l'exil. Shenema, En Kevir Lo Imaes. J'en aurais pas marre. Reketiv, Pede Beshalom Nafshi, Mekarev Li. Tu es libéré, serein, plus tu es proche d'Akadosh Baruch Hu. Et certains, entre parenthèses, partant de ce postulat, pourraient se dire pendant 2000 ans, Akadosh Baruch Hu est parti en vacances. Mais vu le contexte et vu le propos qu'on a tenu depuis le début de ce chapitre, vous comprenez que ce n'est pas envisageable. À Auschwitz, Dieu est parti. Ben non. Ni à Auschwitz, ni à l'Inquisition, ni au pogrom, ni en France, ni rien. Lui, Vantionas, tu connais Vantionas? Ça me dit quelque chose. Vantionas. Ça me dit c'est pour ses vieux à Auschwitz. Ok. Il est magnifique, c'est un juif. Hein. Oui, bah oui.
À l'occasion, si je veux. Ça peut m'intéresser. Pensionnas. Pensionnas. Pensez Dieu après Auschwitz. Mais là, j'ai souvent déjà évoqué de toute façon que la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on doit retenir, c'est qu'elle est indéfectible, inaltérable et immuable. Que ce soit sous l'angle du chesed d'Abraham ou sous l'angle de la justice de Yitzhak. Elle est immuable, point. Et donc, il n'y a pas un sujet, je répète, qui n'intéresse pas la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qui nous importe, encore une fois, c'est pas si Akadosh Baruch Hu est présent ou non, ça c'est un postulat. Mais quel est le lien que j'entretiens avec Akadosh Baruch Hu? Comment je comprends sa parole? Comment je sais que je ne suis pas, comme dira Esther, Eli lama azavtani? Comment je ne suis pas, j'ai pas le sentiment d'être abandonné par Akadosh Baruch Hu dans des moments d'une extrême détresse. Amar Akadosh Baruch Hu, kol haosek batorah ou begmilut chasadim ou mitpalel im hatzibur כאילו פודה לי ולבני מבין האומות. Le Rav nous dit clairement, rappelle cet enseignement, donc de la tfila, de l'étude de la Torah, de faire du bien autour de soi, tout cela te met dans une situation comme si tu étais libéré du joug des nations, du joug de l'exil. Pourquoi ces domaines-là spécifiquement? Je vous explique le Maharal. רצו בזה, כי השכינה עם ישראל בגלותם, כמו שאמרנו. Il a dit, la résidence d'Akadosh Baruch Hu, elle est avec nous, même en exil. ואף על פי, שאצלו אין שייך שיעבוד חס ושלום, מאחר שהוא יתברך עם ישראל בגלותם, quand on dit qu'effectivement que Akadosh Baruch Hu est en exil, on ne se méprenne pas, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui est en exil. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est emprisonnée. Mais, encore une fois, Akadosh Baruch Hu ne peut pas être emprisonné par qui que ce soit. Et comment je me rattache à cette parole éternelle, cette parole absolue, à cette parole de liberté la plus totale, quand justement je suis assujetti aux nations. C'est parce que sa présence, sa résidence est avec Israël. Le signal, il nous arrive moins fort. D'une certaine manière. Mais il est toujours présent. Justement, quand on pense à la tefila, qu'est-ce qui se passe à Purim? Kenos et kol haYehudim. Tous les Juifs vont se réunir. Où? À la synagogue. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une évolution, il y a un réveil. Il y a une évolution, c'est vrai. L'évolution, c'est pas la phrase un peu pompeuse qui dit à chaque fois qu'il y a un problème, on se réunit et on s'unit en Israël dès qu'il y a une guerre, dès qu'il y a un problème. L'évolution, elle est sur un autre point. C'est qu'on commence à savoir où se réunir. Et ça, c'est une nuance fondamentale. Quand je dis où se réunir, c'est ce que j'appelle une unité qui ne serait pas une unité autour du Kodesh ne peut que tomber. C'est où et ceux qui nous réunissent. Oui, exactement. C'est pas la douleur parce que c'est une douleur humaine, on pourrait se dire. Non. C'est d'être conscient du rôle qui est le nôtre. Mais je dis simplement qu'on n'est pas encore arrivé à ce qu'on doit arriver. Et la preuve, c'est qu'encore une fois, quand l'émotion prend le pas sur l'esprit, alors automatiquement, on arrive à des résultats qui ne sont pas les plus authentiques qui soient. Les maîtres. Exactement. D'accord? Et la libération des otages, avec toute la douleur évidemment que cela implique, elle est basée sur ce problème-là. C'est pas une réflexion nationale, c'est une réflexion émotionnelle, malheureusement, d'individus. Et je répète, avec toute la douleur que nous partageons avec chacun des membres de cette société israélienne. Mais on ne pense pas en tant que nation. Quand on prie ensemble dans une synagogue, on n'est pas en train de regarder la grandeur et la couleur et je ne sais quoi d'autre de la kippa de l'autre. On est ensemble. Et on sait que cet effet-là est très important parce que c'est grâce à lui qu'il y a un minyan. Même pas que dans les synagogues, puisque en ce moment, la prière... Non, mais quand je dis synagogue, on n'est pas c'est pas la question de l'endroit. C'est pas la question d'une bâtisse. C'est la question de savoir au nom de quoi nous sommes réunis. Et tu as aujourd'hui, dans l'évolution, ne serait-ce que à l'armée, tu as justement, tu as une réunion qui est autour du Kodesh. Ah, vraiment?
C'est pas, je dis, c'est ça que j'appelle la synagogue. C'est pas la question de synagogue en tant que baptiste. Le sens même de synagogue. Et quand on regarde les femmes, c'est quand même assez. C'est pas entendu? Quand on regarde les femmes, c'est vraiment impressionnant Bah, on fait ça. devant Mais c'est pas toujours le cas. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Si tu prends la période du Gush Katif, il y a encore 17 ans, et la période actuelle, tu vois qu'il y a une évolution exceptionnelle. Oui. Et cette évolution, elle est due justement où tu as un réveil, j'ai envie de dire, de l'intérieur, de la Neshama. Et ça va encore avant. Bien sûr, tant qu'on n'a pas reconquis, notamment Gaza. D'accord? Yesh kibbutz, kibbutz am el Hashem, idbarach kasher hatzibur mitpaelim. Puisque le peuple, Tzibour, on vous rappelez que Tzibour, c'est tzadikim, benonim, vereshaim. C'est ensemble. Oui, il y a des Réchaïm dans l'âme Israël. Ça nous énerve et ça doit nous énerver, mais ça ne veut pas dire une seule seconde qu'on va exclure ces gens du peuple. Ils en font partie. C'est le Tzibour. Achab. Donc, הציבור מתפעלים דבר זה, הוא יציאה מפיזור ישראל, אשר הם פזורים בין האומות. On est éparpillés, comme je dis de façon puzzle, au milieu des nations. Quand on prie ensemble, eh bien, on se sort de cette réalité séparatiste de l'exil. On se sort de cette réalité, yeshno am echad mefuzar ou meforad, un peuple séparé et divisé au milieu de l'exil perse. Réponse de Esther pour amener le salut du peuple juif qui est en danger, Knas et Kol Yehudim. Que toutes les forces du peuple juif se réunissent autour d'un même idéal. Ve'u nirshav pidyon mi ben haumot. C'est ce qu'on peut appeler une libération du joug des nations. Mi ben haumot. Kasher et mitasfim et la Shemit Barak le tfilato. Certains voudraient remettre en cause ce qui leur apparaît comme quelque chose d'absolument terrible, quand au milieu de la Gola, eh bien, vous avez des hommes et des femmes, enfin de toutes parts, qui vont s'exprimer de la manière suivante: oh, vous les Juifs. Mais dans ce vous les Juifs, peut-être que les Juifs eux-mêmes ne s'en rendent pas forcément compte, il y a une fédération, c'est plus qu'une fédération, il y a une cohésion à laquelle, bon gré, malgré moi, eh bien, je participe et je suis un adhérent malgré moi. Vous les Juifs. Ce n'est pas vous le juif, c'est vous les juifs. Ça nous associe à un groupe et non pas à Voilà. Finkielkraut retourne à Tel Aviv. On a importé un conflit. On n'a pas importé rien du tout. C'est ce qu'on dit aussi. Et c'est bien. C'est-à-dire que nous, on dit à vous et nous. Et oui. Oui, c'est ça. Donc quand il nous dit ça, il nous ramène à ce qu'on est. Et oui, mais nous, on veut l'oublier. Ah oui, non, nous sommes d'accord. Et c'est bien qu'il nous le dise. Vous avez raconté une fois quand j'étais adolescent avec cette histoire de française. Je ne sais pas si vous avez vécu dans ce même paramètre, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rire avec le recul. Quand j'étais gosse, quand j'étais adolescent, si il y avait une fille ou je sais pas, on est à la maison, alors la première question c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle est? C'est une Algérienne, c'est une Marocaine, c'est une Ashkénaze, une Polonaise. Mais vous vous rendez bien compte que cette jeune fille, quelle qu'elle soit, Lulu, cette même jeune fille, quelle qu'elle soit, elle n'a peut-être jamais mis les pieds ni au Maroc, ni en Pologne, ni ce que vous voulez. Mais c'était une Marocaine. Ah, surtout pas une Tunisienne. Par contre, si, je l'ai vécu avec mes copains, je me rappelle quand j'étais gosse. Par contre, si quelqu'un, eh bien, disait elle est française, bretonne. Tu vois? Il y avait quelque chose quelque part, excusez-moi, mais de méprisant. Mais je suis navré de le dire. Qu'est-ce qui faisait la différence entre cette personne ayant une carte d'identité française et moi-même, je ne sais même pas où elle est d'ailleurs, mais enfin, elle doit être encore là, qui est pas Baktogev, mais qui avait aussi une carte d'identité française. Et pourtant, tout en étant pleinement intégré à la société à laquelle nous appartenions, il n'empêche qu'il y avait quand même une distance qui était préétablie. Peut-être c'est que chez moi, je ne sais pas, excusez-moi mais c'est quelque chose, encore une fois, qui est assez perspicace. Et quand on se retrouvait,
dans notre communauté, dans notre colonie de vacances, dans notre mouvement de jeunesse. On était dans cette cohésion, encore une fois, tzibourit des Juifs. Ce que dit Laura. Tu veux sortir, avoir un sentiment pendant une seconde que tu sors de ce joug des nations, c'est par le biais de la tfila. Ou baiser, en yutsi min apizou, qui kacher Israël ben haumot, ve'avim el elef beyachat. Ils sont 1000 ensemble, nikreu pezurim ben haumot. On peut être 1000, encore une fois, dans un quartier, on est éparpillés l'un de l'autre. Mais dès qu'on se retrouve à la synagogue, dès qu'on se retrouve à la tfila, on est ensemble. Omnam, kacher הם מתפללים עם הציבור, והם מתאספים, on se ressemble, ומתקבצים אל השם. זהו יציאה מן הרשות האומות. On n'est plus je regarde le comptable vénécin, on n'est plus les sujets du roi, on est les sujets du roi par excellence. רשות האומות, והתעלות מתוכה אל השם. On sort de ce carcan des nations. וזה נקרא שפודה ישראל מן האומות. On est libéré justement du joug des nations. Par ce biais de prier encore une fois ensemble. Et vous remarquerez que dès que je pense au peuple, c'est pas que je me déprécie, mais je ne suis plus un être isolé au centre qui me coupe du peuple. Bien au contraire. Quand on pense au minyan, on sait que ce n'est pas 10 personnes isolées qui prient l'un à côté de l'autre. C'est 10 personnes qui sont censées prier ensemble. Il y a tout un ensemble de halachot qui sont bien enseignés. Par exemple, on ne doit pas, quand le chazan, quand le ministre officiant, comme on dit en français, il entonne une mélodie ou un chant comme il se doit, eh bien, on n'a pas à chanter plus fort que lui. On n'a pas à chanter une mélodie qui diffère de la mélodie qu'a fixée le shaliach tzibur. Et même le shaliach tzibur, comme son nom l'indique, c'est un envoyé du tzibur. Donc, on est dans cette cohésion, encore une fois, où c'est pas chacun pris de son côté, c'est justement ensemble, dans cette réalité-là. Vous avez le deuxième point que la Gemara a évoqué, ce qu'on appelle le Gmilut Chassadim. Gmilut Chassadim, en français, charité chrétienne. C'est la traduction originelle en français, qui est évidemment une horreur, mais Gmilut Chassadim, comme on dit, c'est donc faire du bien autour de soi. ועוד, יש להם התרוממות והתעלות מן האומות על ידי גמילות חסדים. כי על ידי גמילות חסדים אדם מתרומם. Tu t'élèves en te préoccupant de faire justement du bien autour de toi. Tu sors de cette réalité isolée. Toutes les civilisations sont des êtres individuels qui se sont mis ensemble pour telle ou telle idéologie quelconque. Non, dans le bouddhisme, c'est un peu différent. Le bouddhisme, il n'y a pas d'histoire. N'oublie pas ça. Il y a effectivement La notion d'individu, elle n'est pas ressentie comme ça. Mais la notion d'individu, elle n'est pas ressentie comme ça, mais la notion d'existence. Il n'y a pas l'attention qu'il y a chez nous. Exactement. Exactement. Et le rôle de chacun. Mais c'est quelque part, c'est un échec de la valeur de cet individu. Nous, exactement. Un échec de la. Exactement. Ça serait prouvé que. On avait déjà développé ça. Et la conception qui est en général partagée à travers le monde, c'est ou être conquérant ou être conquis. Pas ou individu ou collectif. Mais on ne voit pas d'alternative. Quand le juif, je reprends, quand nos frères juifs prient ensemble, c'est pas ils prient ensemble. On n'a pas dit et seulement isfou et ayoudim, rassembler les juifs. C'est kinsu. Le Ham Israël, l'âme du peuple juif est appelée Knesset Israël. C'est le rassemblement de chacune des forces qui animent le peuple juif et qui ne peut réellement se révéler qu'en étant ensemble. Vous vous rappelez quand on avait parlé des tribus, on ne peut pas annihiler aucune, négliger ou annihiler aucune des tribus d'Israël. On va à l'approche de Hanouka, l'inauguration du Mishkan, on va lire les cadeaux qu'apporte chacune des tribus, ils sont exactement les mêmes. On peut s'interroger, mais pourquoi est-ce que la Torah répète 12 fois, c'est-à-dire 11 fois la même chose?
Réponse, pour que tu ne penses pas une seule seconde qu'une tribu est inutile à la cohésion du peuple. Donc, quand on est 9 personnes qui prient ensemble, nous sommes 9 réalités isolées qui prions ensemble. Quand on est 10, on est tout le peuple. Quand on est en train de porter secours, d'aider son prochain, on n'est pas en train de faire de l'altruisme. Cette expression en français me paraît totalement saugrenue parce qu'encore une fois, dans altruisme, vous avez l'option d'aider autrui. C'est pas la nature hébraïque. La nature hébraïque, elle est forgée comme cela. Elle est née comme cela. Elle porte ça en elle. Je vous réfère évidemment à nos patriarches. Il y a cette idée, encore une fois, d'ouvrir, de vouloir faire profiter le monde entier de cette lumière bienveillante. Ve'al davar ze, yesh reiyot brurot, dirtil tzedaka teromem goy. Faire un acte, vous remarquez encore une fois, en français, la tzedaka, on traduit ça par l'aumône. Comprenez qu'il y a un problème dans le terme. Eh oui. Dans tzedaka, vous avez justesse. On a exactement l'inverse. Tzedaka teromem goy. Goy, ça vient de gavia, c'est un corps. Tu pourrais penser de manière individualiste, bien que tu ne l'aies pas, bien que tu ne le sois pas, mais grâce à cette opération de justice que tu vas défendre, tu permets de révéler cette identité profonde qui t'anime, donc libérer justement de ce regard maladroit des nations. Ve'od, ketiv oler tzedakot dover mesharim, ve'u meromemim ishkon metzudat tzelaim misgavo. Encore une fois, on rencontre Akadosh Baruch Hu par le don que nous octroyons à autrui. Et kol advarim alalou, ki gmilut chesed midat Avraham. Quand est-ce qu'Avraham, il a pensé à lui, uniquement à lui? Tout au long de sa vie, réponse, jamais. J'ai souvent cité, quand on avait ensemble traité de la ligature de Yitzhak, que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, où es-tu? À Yeka, personne n'a répondu pendant 1948 ans. Le fameux Inéni d'Avraham. Et Inéni, je l'ai traduit en français de la manière prestement là, mais je me doute bien que c'est pas exactement me voilà, mais me voilà, c'est que j'étais pas là, que je suis là maintenant. Et me voilà, c'est là, j'étais pas là, je suis là. On me voit plus. Dans Astérix, mais Inéni, c'est plus que ça. Inéni, je suis constamment là. Je suis sur le qui-vive. Je suis sur mes jambes pour agir. La prière de la Hamida, elle est faite, comme son nom l'indique, elle est faite debout. Pourquoi elle est faite debout? L'ange, on est comparé à l'ange. Pourquoi est-ce qu'on est comparé à l'ange? Pourquoi est-ce que l'ange est, semble-t-il, comme ça, représenté debout, si je puis dire? Parce que quand on est debout, on est dynamique. Quand on est assis, on est assis. C'est bien d'être assis, parce qu'être assis, ça peut y a quelque chose de stable. Mais ça peut aussi cacher un manque de dynamique constante. Alors que quand on est debout, on est prêt à agir. Ça c'est le Inéni. Gmilut Chassadim, comme son nom l'indique, c'est constamment animé, ok, qu'est-ce que je peux faire pour faire encore plus de bien? Et permettez-moi de le dire, c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu. Shenikra Avraham, Shaya mit'aleh al kol adam bishvil midazo. C'est la nature profonde d'Abraham. Il n'avait aucune raison, n'est-ce pas, de promouvoir le bien sur terre, et pourtant c'est ce qu'il fait tout au long de sa vie. Il est constamment en train d'aller, de marcher. Le 3e jour de la circoncision, il n'est pas contrarié parce que justement il est malade, il est en état d'une extrême souffrance, il est contrarié parce qu'il n'y a pas d'invité. C'est la nature profondément hébraïque. עכשיו, היות צריך יותר התרוממות, עד שהוא מתעלה מבין המדרגות האומות, לצאת חוץ לרשות האומות. Je ne l'ai pas précisé parce que ça me paraissait évident,
mais vous entendez bien, dans Tfila, Gmilut Chassadim et Torah, vous entendez bien évidemment Yitzhak, Avraham et Yaakov. C'est ça qui est derrière. D'accord? Yitzhak Yotze la Suach Basadeh. Il prie. Cette implication, encore une fois, à l'échelle du peuple. La volonté de faire du bien autour de lui chez Avraham. C'est ce qui le prédétermine. Yaakov, c'est Ishtam. Il est Yoshev Alim, c'est la Torah. ועוד צריך יותר התרוממות, עד שהוא מתעלה מבין המדרגות האומות, לצאת חוץ לרשות האומות, וזו על ידי התורה. Pendant 2000 ans, il peut se passer toutes les plus grandes catastrophes du monde. On se préoccupe de l'essentiel. On se préoccupe de choses qui ont réellement du sens et de la valeur. On est en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Le Rav Kook, il est temps d'écrire un ouvrage sur les lettres hébraïques. Est-ce que c'est un ouvrage important? Fondamental. On est en plein milieu de l'Apocalypse, la Première Guerre mondiale, qui est quand même une guerre suffisamment importante. C'est pendant cette période-là que le Rav Kook a écrit Resh Milim. Il y en a plein comme ça. Le Ramchal, au XVIIIe siècle, il a écrit un ouvrage, comment mettre en place le troisième Beth Amikdash. Parce que c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, la première chose auquel on pense, c'est construire le Beth Amikdash. Le Rambam, au XIe siècle, dans son Mishneh Torah, à part les lois sur le Mashiach, ceux qui écoutent les modestes enregistrements au quotidien, mais il parle de la nuit du Seder de Pessah. On mange le sacrifice de Pessah. Donc, si effectivement on n'a pas amené le mouton, on n'a pas amené l'agneau sur le Harabait, on continue le Seder comme d'habitude. On est au XIe siècle quand même. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à amener un agneau sur le mont du Temple. Ça va venir cette année, Bezrat Hashem. En tous les cas, c'est justement la Torah. En ben chorin et la mishosek ba Torah. On n'a pas d'homme plus libre que celui qui œuvre dans la Torah. Tu es dans la Torah, tu vis sur une autre planète. On ne fuit pas la réalité. Mais on parle de choses réelles qui ont réellement de la valeur. Zeu al yedei ha-Torah, sha-Torah mitala al hakol. Kemo she'amru chachamim v'braïta, teshanu kol ha-osek mitale. Tout celui qui œuvre dans la Torah, automatiquement s'élève. Qu'est-ce qui se passe chez celui qui n'œuvre pas, ne serait-ce qu'un moment dans sa journée dans la Torah? Qu'est-ce qui se passe? Il est angoissé toute la journée. Pourquoi est-il angoissé toute la journée? 1, parce qu'il y a les infos. 2, parce que tu as entendu ce qu'il a dit lui et tu as entendu ce qu'il a répondu lui. Et oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est fini, c'est la fin de l'État d'Israël. S'il aime le foot, en plus. S'il aime le foot, alors là... Non, parce qu'ils ont réussi à... On va lire le Teilim pour que Maccabi Haïfa gagne. C'est encore ça, c'est un autre stade encore. Mais il en parle le mercredi soir, ça c'est pas le... La Torah nous fait comprendre le sens essentiel des choses. Ça veut dire que, moi je me rappelle, quand j'étais à l'Yeshiva, au Machonir à l'époque, je suis pas friand de cela malgré tout, mais ça m'avait beaucoup fait rire. Je regardais les infos quand même plus souvent que je les vois maintenant d'ailleurs, et quelqu'un, un copain de la Yeshiva m'a dit à l'époque, ça va mal de toute façon. Il n'y a pas de Beth Amikdash, n'est-ce pas? Donc tout va mal. Parfois ça va plus mal, moins mal, mais ça va mal de toute façon. Donc ça ne sert à rien de voir les infos. Voilà, les conclusions. Il n'y a pas de Beth Amikdash, il y a encore des renards argentés sur le Harabait, c'est qu'un problème. Chez les mains, comme on a dit les trois choses, celui-là, notre Chassadim et Torah. Ita'alut mi madriga le madriga nous élève à chaque étape un peu plus, encore une fois, pour rencontrer Akadosh Baruch Hu. Ad hayetzia mi reshut ha'umot beita'alut zu, jusqu'à cette élévation absolument exceptionnelle. Velecha Rama, kol ha'osek b'Torah u'b'gemilut chassadim mitpalel im hatzibur, keilu pedu li u'levanai mi ben ha'umot. C'est comme si on avait été libéré des nations. Évidemment, vous vous rendez compte que pour les nations, ces trois points-là essentiels sont un vrai danger. Parce que si on est en train d'œuvrer à faire du bien autour de soi, si on est en train d'œuvrer dans la Torah ou dans la prière, bah, on n'est pas forcément des sujets fidèles à la société dans laquelle nous vivons. Donc c'est un problème.
Pour eux, c'est un problème. Et qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire à chaque fois? Essayer de nous nuire à ces trois endroits essentiels. Ouais, puis enfin, on va leur dire, oui, le pôle Nord. C'est très ennuyeux pour eux. Et non. Nord, c'est Voilà. C'est encore une fois l'orgueil. Vous avez, et c'est ça quelque chose qui parfois qui n'est pas conscient parmi les gens. Vous avez une des choses que les Grecs notamment nous ont imposées, c'est l'idée de ne plus pouvoir fixer Rosh Chodesh. Quand on parle aujourd'hui en Israël, de notre pays que j'aime tant, mais on parle de l'année Shana Ezrachit, l'année civile. Regardez bien, parce que c'est des choses comme ça, on n'est pas forcément sensible à cela. Qu'est-ce que c'est que l'année civile? L'année des Ezrachim, l'année des citoyens, c'est 2024, 2023. pas bien l'année des pôles. Pas l'année civile. Telle que je l'appelle moi, c'est l'année. Exactement. Ezrach. On a décidé que donc je n'étais pas Ezrach, je ne faisais pas partie de l'année Ezrachite, puisque je parle Betav Shin Pei Dalet. On est quel jour aujourd'hui? Dans cette maison, en tout cas, je peux te l'assurer, quand on est quel jour aujourd'hui? On ne demande pas en quel jour on est, parce qu'on sait qu'on est le 12, 13 qui se lève. En quelle année, auquel jour on est aujourd'hui en Goy? Parce qu'on pense pour le salaire qui doit tomber, on ne sait pas toujours en Goy. En Lachon Avodah Zara, en Laaz, en chrétien. 2023, les minyanam de leur ère à eux. Hélas, comme on n'est pas encore totalement libéré en notre fort intérieur, jadis, nos aïeux étaient prêts à mourir pour pas qu'on les empêche de fixer le nouveau mois. Aujourd'hui, c'est pas toujours une évidence. Il faut réintégrer cette réalité-là pour être profondément libre. Et libre, donc, encore une fois, soumis à Kadosh Baruch Hu, qui nous donne cette pleine liberté. En cela, quand on est en exil, on est libéré malgré tout de cette maladie, le temps qu'il faut qu'on soit en exil, pour pouvoir ne pas perdre de vue, encore une fois, le sens. Regardez pour terminer, ainsi nous indique nos Chachamim, Ramzou Chachamim Davarze, She'amru Bamidrash, Shnei Devarim Em Beyad Yemino Shel HaKadosh Baruch Hu. Deux choses sont dans la main droite, si je puis dire, d'Akadosh Baruch Hu, à Torah, Vegmilut Chassadim. Ça m'a toujours marqué quand je lis cela, parce que vous avez Yemin Hashem en Sechaïl. Vous comprenez que pour assumer cette pleine liberté, ça veut dire être prêt à aller contre le monde entier. Cette Torah et cette volonté incontestable de faire du bien, indubitable, de faire du bien autour de soi. Je repense à un exemple bien connu, c'est la question des médecins. Tous les rois, à travers l'histoire, en tout cas ceux que je connais, avaient des médecins juifs. Parce qu'ils étaient certains qu'ils ne mettraient pas de poison dans sa coupe. Salah ad-Din a demandé expressément au Rambam en Égypte de venir le sauver en Égypte. En Espagne, on avait cette réalité-là aussi avec à l'époque, au XIe siècle, 400 ans avant, avec un médecin qui était le ministre du roi, il s'appelait Rabbi Chizdai Ibn Shaprut. À l'époque du Kuzari, du ré Kuzari, il y avait ce médecin, mais pas tout. Parce qu'il y avait quelque chose qui nous animait en tant que juifs, cette idée de faire du bien. Et ça nous porte préjudice parce qu'ils ne comprennent pas cela. Et justement, donc c'est un combat. Yemino chez la Kadosh Baruch Hu, Torah avec Mut Chassadim. Torah, mi Yemino esh dat la mot. Tu vois, il est écrit en deux mots. Et dans le clair, dans la Torah, c'est un mot. Yemino Chassadim. Dirtiv, Tzedek, Melea Yemincha. La justice qui remplit ta main droite. Mais kol inyan ze legalot al elu shnei dvarim. Qui al yadam, Adam mitale lemala. Grâce à eux, l'homme s'élève vers le haut. Quand on dit s'élève vers le haut, il faut bien comprendre quelque chose. Oui, c'est pour ça que je voulais que ce soit me compris dans le sens on s'élève vers le haut. Bah oui, a priori, on s'élève vers le haut, on monte vers le haut, on descend vers le bas. Bien fait. Sauf qu'en réalité, vous pourrez essayer d'encourager un chat, n'est-ce pas, à devenir presque un être humain, eh bien, ça restera un déguisement. Vous connaissez cette histoire avec Rabbi Yonatan Eifshitz. Vous connaissez pas cette histoire?
il y a un curé qui parle avec Rabbi Natan Lifshitz, qui dit il n'y a pas de vertu intrinsèque ou de qualité essentielle. Regarde, tu vois ce chat, je peux au bout de 6 mois le transformer en un serviteur, en un valet de talent. Et pari tenu, et 6 mois après, il a invité Rabbi Yonatan à venir, et il voit ce chat avec le plateau, avec vous avez la queue de pie, enfin tout latéral. Et Rabbi Yonatan, il sort une petite boîte avec une souris dedans. C'est-à-dire, il a à peine sorti la souris que l'autre, il a enlevé ses queues de pie, plateau que vous voulez. D'accord? Bon, bah, c'est ça. D'accord? On peut pas changer l'essence même qui est le nôtre. Et c'est cela, s'élever vers le haut. C'est révéler cette hauteur qui est la nôtre. Et les chach, em beyamenu, yaya ayemanit yesh baita alut. En étant rattaché à la droite d'Akadosh Baruch Hu, il est évident qu'il y a une élévation. C'est pour ça que je te répète là quand tu as dit par rapport à Ninive, ils ont fait une fausse teshuva. Oui, mais tu vois que c'est différent chez le peuple juif. Parce qu'il n'y a pas justement s'engager à jeûner, par exemple, comme c'était le cas à Ninive. Par contre, tu as un nombre incalculable de tzitziot qui ont été commandés pendant ce dernier mois. Et des gens, surtout, on n'est pas religieux, mais bon, on met quand même. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est simplement, ils ne se rendent pas compte de ce qui se révèle de l'intérieur d'eux. C'est comme ceux qui vont vous dire, moi je laisse mon fils choisir à 18 ans. Ils ne se rendent pas compte concernant le peuple juif qu'en réalité, ils sont en train de souiller les qualités naturelles de cet être qui est juif. Comprenez la nuance? Elle est essentielle, mais on a grandi là-dedans, parce que quand on a grandi dans un environnement où on les explique que ton identité, elle est extérieure à toi, alors automatiquement, on va formuler ce genre de présupposé. Alors que si on est conscient que bon gré, malgré toi, tu es juif, et à toi d'y donner un sens, une jeune fille qui avait fait, je me rappelle qu'elle était étudiante, et elle avait fait Cagne et Pocagne. Et je lui avais dit une fois, mais quand même, tu t'es pas interrogé sur, j'ai aucun reproche avec le fait de connaître effectivement à Platon et toute la bande, mais tu t'interroges pas sur l'essence même de ton identité. J'y pense souvent, ça me taraude, et elle s'est mise à pleurer. Ça me taraude, et elle s'est mise à pleurer. Elle a passé 17 ans, 18 ans, 19 ans de sa vie à connaître toute la culture grecque et latine. Et elle a passé son premier Pessah de sa vie en Israël. Premier Pessah tout court, et comme je l'ai rencontré en Israël, donc elle est en Israël. J'en parle il y a une vingtaine d'années de ça. Et ça a marqué de lui dire, mais tu t'interroges pas sur le sens, la connaissance de cette identité, de cette culture juive. Elle ignorait totalement. Et c'était pas en mode de reproche. C'est juste qu'on a mis quelqu'un vraiment dans un monastère. Dans un environnement qui m'est totalement étranger, pour essayer de réduire à néant ce qui l'anime du plus profond de soi. D'accord? Yemin Hashem, Romema. Être rattaché à la droite d'Akadosh Baruch Hu nous élève. V'adam mitale alide shnei dvarim elu shehem biyad yamin. Comprenez que l'homme, appelé l'homme, s'élève grâce à être rattaché à ces deux éléments essentiels. Encore une fois, si on prend le chat, ça ne va pas le faire avancer le schmilblick. C'est-à-dire qu'encore une fois, il peut s'élever parce qu'il y est naturellement rattaché par son essence profonde. On prie avec le peuple, mais moi je ne sais pas quoi demander à Dieu. Tu sais au plus profond de toi. Et moi je veux pas le Beth Amikdash. Si, tu le veux, mais tu le sais pas encore. Mais je veux pas le rassemblement des exilés en terre d'Israël. Si, tu veux. Tu veux, mais tu sais pas encore. Mais je veux pas la paix dans le monde, je m'en fous, moi. Je m'intéresse à rien. Vas-y. Prends ton stylo. C'est inscrit à l'intérieur.
מתפלל עם הציבור, בזה יש לו קיבוץ מן הרשות האומות. וזהו גם כן פדיון לשכינה, la libération justement, si je puis dire, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, chez Im Israël Bagaluta, même quand on est en exil. Comprenez qu'aujourd'hui, demander la reconstruction d'Yerushalayim, c'est toujours émouvant. Mais c'est presque de l'utopie pendant 2000 ans. C'est pas? Et pourtant, on y est. On tient le cap. Comprends encore une fois la profondeur. Ne nous laissons jamais aller aux pérégrinations médiatiques, politiques, historiques qui laisseraient entendre qu'il est possible que la Torah, que Dieu, que tout cela, bon, mais c'est du passé. Tu penses encore comme dans un autre temps. Non, non. Yesh kan ita'alut ad shemit'alim Israël ad olam ha'elyon. Et ça va se poursuivre jusqu'à ce qu'on touche justement cette réalité supérieure, cette réalité suprême. Ad she'en od ita'alut al ze. On va arriver à un point, en réalité, on va continuer à monter. Quand le Maral dit ici, au point où on n'aura plus besoin de monter encore un peu plus, c'est pas vrai. On continue à monter. Mais on aura le sentiment qu'à un moment donné, bah, voilà, on est dans cette cohérence pleine. En tous les cas, ce qui nous doit retenir de cela, Michol makom yidber lecha, ki Hashem yitbarach im Israël begalut, que la Kadosh Baruch Hu est avec Israël, donc même en exil, ve'en perud klal begalut, ve'hu she'amad le'avotenu ve'lanu, ad ki yavo go'alenu, encore une fois, que Akadosh Baruch Hu est toujours à nos côtés, avant, pendant et après. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Olam Va'ed. On a essayé de montrer, confronter même aux différentes interrogations, aux différentes thèses des nations qui voudraient remettre en cause, pour des raisons multiples, morales, spirituelles, politiques, économiques, historiques, le lien qui rattache Israël à Akadosh Baruch Hu ou Akadosh Baruch Hu et à Israël. Ce 10e chapitre du Maharal met un point d'honneur, encore une fois, à briser tous ces tabous et bien rappeler encore une fois que le lien intime entre Akadosh Baruch Hu et Israël est immuable et inaltérable. Et encore une fois, ce n'est pas exhaustif tout ce qu'on a fait ensemble sur ce chapitre-là. C'est un des chapitres les plus étudiés et en profondeur. Je vous ai donné la substance, la moelle de ce chapitre. C'est le prochain, le 11. On va pas faire le 11, on va passer au 16. Ah. On va passer au 16 directement. On va parler d'affronter la 4e royauté. Bezrat Hashem. Shalom. Merci Sabrina.